Eh bien, yo tout le monde, c'est ASX, comment allez-vous? Moi je vais super bien les frères. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui va changer d'habitude. Aujourd'hui je vais faire un petit débat sur ma chaîne parce que j'en ai jamais fait, je pense que c'est une bonne idée. Donc aujourd'hui je pense avoir très bien choisi le sujet parce que j'ai cherché sur YouTube, j'ai vu qu'une vidéo, puis elle date d'il y a très longtemps, puis c'est une vidéo américaine ou anglaise, genre, enfin j'en sais rien. Bref, donc aujourd'hui le débat les frères ce sera euh, Call of Duty, une addiction ou une passion. Voilà. Donc, avant de commencer, je tiens à préciser que je vais essayer d'envoyer les vidéos à des chaînes communautaires et que je vous demande aussi de pas prendre mal le sujet parce qu'il s'adresse pas forcément à vous. Ça dépend des gens en fait. Enfin, vous allez voir. Bref, on est parti. Donc, Call of Duty, une addiction ou une passion? Donc, déjà, qu'est-ce que c'est qu'une addiction? À mon avis, vous le savez, mais je vais vous donner la définition exacte. Donc une addiction, c'est la dépendance d'une personne à une substance ou une activité génératrice dont on ne peut plus se passer en dépit de sa propre volonté. Donc en gros, on est accro euh, à n'importe quoi. Par exemple, il peut être addictif pardon, à une drogue, à la cigarette, à une activité comme par exemple courir. On adore ça, on peut plus s'en passer. Bah là, ce sera Call of Duty. Est-ce que vous pouvez plus vous passer de Call of Duty par exemple? Est-ce que quand on vous enlève votre console, ça vous fait péter des câbles pendant une semaine par exemple? Ou passion. Donc la définition de passion, vous savez ce que c'est, mais bon, j'ai quand même vous donner la définition, je suis pas allé la chercher pour rien. Donc passion, c'est affection, intérêt très vif pour quelque chose. Donc c'est un truc que vous kiffez, que vous serez prêt à faire n'importe quoi pour réussir dans ce domaine. Donc, euh, pourquoi est-ce que Call of en lui-même il est addictif ou pourquoi est-ce qu'il est comment? Pourquoi est-ce qu'il comment on pourrait dire ça? Je trouve pas le mot. Pourquoi est-ce qu'on pourrait dire que c'est une passion? Donc, pourquoi est-ce qu'il est addictif? Donc, déjà, parce que le jeu, le fait qu'il soit en ligne, qu'on se retrouve face à des gens, c'est très très addictif de jouer face à des personnes du monde entier, que ce soit en Chine, aux USA, en Angleterre, partout. C'est vraiment très addictif, voilà. Donc, le fait aussi de monter des grades, donc de jouer plus pour avoir débloqué des armes par exemple, ou des accessoires. Donc le fait de jouer plus pour débloquer un truc, ça le rend le jeu très addictif, donc vous avez envie de jouer, etc. Juste pour débloquer une arme, par exemple, hein. Donc, aussi, un truc qui est très addictif, putain, je vais pas réussir à le dire, c'est le fait de faire des kills, c'est très plaisant. Par exemple, on va prendre l'exemple d'un autre jeu, Halo. J'ai pas trop souvent joué, mais bon, je peux vous en parler un petit peu. Euh, Halo, il faudra en moyenne, en même Destiny par exemple, Destiny, il faudra 10 voire 15 balles pour tuer un mec. Alors que dans Call of, en moyenne, il faudra 3-4 balles. Donc, il est adapté à toute la communauté, ce qui fait qu'il est addictif. Donc, on retrouve plein de kikous qui cassent les couilles, mais où on s'en bat les couilles. Euh, donc, voilà, hein. C'est addictif de tuer des gens en 3-4 balles. Et le jeu, il est accessible à beaucoup de monde, donc ce qui explique que c'est le jeu le plus vendu au monde, je pense, ou dans les plus vendus au monde, en effet. Euh, le fait aussi qu'il soit en ligne, bah, c'est que dans le mode histoire, bah, vous verrez pas grand monde sécher le mode histoire, hein. Vous verrez plus de monde sécher le mode en ligne que le mode histoire, hein. Ça, il n'y a vraiment pas de doute. Donc la preuve que c'est vraiment pour le online que la plupart des gens achètent le jeu. Donc, euh, aussi en ligne, le dernier truc en ligne qui fait que c'est addictif, c'est vraiment la diversité des armes. Donc on retrouve plusieurs fusils à pompe, plusieurs fusils mitrailleurs, donc voilà, plusieurs différentes armes, différentes catégories d'armes. Donc voilà, hein, on s'amuse beaucoup plus la plupart du temps à jouer avec un fusil d'assaut ou une mitraillette. Donc voilà, ou même des snipers, voilà. On retrouve vraiment des armes qui vont à tout le monde, donc il y a forcément une arme qui vous correspond, que vous aimez bien utiliser. Par exemple, il y en a, ils adorent les snipers semi-auto, donc par exemple MW3, le Barrett, ça leur va très bien. Il y en a, ils adorent les snipes à verrou qui sont plutôt rapides au niveau du verrou et qu'on peut se déplacer plus vite.
Sur BO2, ils adoreront le Ballista, même s'il met un peu des hits, voilà, on s'en fout. Donc voilà. Aussi, le jeu il est addictif à cause du zombie, par exemple, qu'on retrouve sur World at War, avec mon accent anglais, sur Black Ops 1 et Black Ops 2. Donc pourquoi est-ce qu'il est addictif le zombie? Déjà, vraiment, le plus gros truc qui fait qu'il soit addictif, c'est le fait de réaliser les secrets, c'est super intéressant. C'est super marrant, voilà. Il y a... Voilà, c'est vraiment cool. On aime bien, ça nous fait débloquer des succès, des trophées, machin, machin, enfin bref. Et le fait d'enchaîner les manches, euh, donc d'essayer de battre son record de manche dans une partie de zombie, ça c'est très addictif. Le fait de se déplacer sur toute la map, donc découvrir les maps les plus grandes, comme vraiment, bah, j'ai plein d'exemples comme ça, des grandes maps sur des zombies. Donc, sur BO2, il y avait Mob of the Dead, qui est ma map préférée personnellement. Bon, après, j'ai pas testé Origin, hein, mais je pense qu'elle est énorme, d'après ce que j'ai entendu. Donc, voilà, j'ai fini en ce qui concerne l'addiction. Maintenant, je vais passer à la passion. Pourquoi Call of Duty serait-il une passion pour les joueurs? Donc, pour les joueurs, compète, c'est une passion, tout simplement parce que la compétition, ça peut les faire avancer, puis ça met à épreuve leur niveau, et puis ça fait que ça devient une passion, parce que si on devient un joueur compète, c'est qu'à un moment, Call of, ça a été notre passion. Enfin, je sais pas si vous comprenez, enfin, bref. Call of, c'est une passion aussi, car cela change de la vie de tous les jours. Donc je m'explique pardon par là. Ça vous enlève un petit peu votre routine, etc. D'aller au travail, d'aller au lycée, au collège. Euh, et quand vous rentrez le soir chez vous, vous n'avez pas forcément envie de faire vos devoirs, etc. Vous faites une petite partie de Call of et ça va beaucoup mieux. Donc c'est une passion parce que ça détend. Puis voilà, hein, on va pas se le cacher, même si vous ragez, c'est super sympa de jouer à Call of pour se détendre et penser un peu à autre chose, plus les problèmes de la vie. Aussi vraiment un truc qui fait la grande passion. Donc le prenez pas mal, mais c'est l'écran, il cache les défauts physiques. Donc je vais m'expliquer. Si par exemple dans la vie, je sais pas moi, vous êtes un peu plus gros que la moyenne ou etc. Des trucs vraiment dans le genre, vous êtes pas très beau, vous trouvez pas très beau. Enfin, moi je suis pas là pour juger, hein, mais j'ai des exemples. Donc l'écran il cache les défauts. Donc vous jouez avec des joueurs en ligne qui savent pas à quoi vous ressemblez en fait. Ils ne savent même pas c'est quoi votre prénom peut-être. Enfin, j'en sais rien. Et donc du coup, vous pouvez plus facilement lier des liens d'amitié, donc lier des liens, c'est pas très français, enfin bref, vous pouvez plus facilement vous entendre avec les autres joueurs parce que tout simplement le physique cache tout. Puis même si un jour vous rencontrez les autres joueurs dans la vie, donc les joueurs avec qui vous jouez, souvent des amis que vous avez sur la console et que vous n'avez jamais vu dans la vraie vie, que vous jouez genre depuis 2 ans avec, etc., vous n'êtes jamais vu. Si vous croisez dans la vraie vie, vous inquiétez pas qu'ils vont pas vous lâcher parce que vous avez un défaut physique, parce que ils ont sympathisé avec vous pendant 2 ans ou un an, enfin un exemple, hein, je sais pas. Et ils vont pas vous lâcher tout simplement parce que ils vous aiment bien, enfin bref. Voilà, ça c'est une passion justement pour ça, parce qu'il y en a, ils sont des amis comme ça. Donc aussi, pour revenir sur les amis, le dernier truc qui fait que Call of c'est une passion, c'est le fait de jouer avec ses amis de tous les jours, cette fois. Donc les amis que vous avez au collège, au lycée, au travail, etc. Euh, et ça amuse, donc le fait de faire n'importe quoi, etc. Sur Call of, c'est marrant, ça devient une passion de faire ça, de s'éclater avec ses amis, pas forcément tenter des gros trucs. Et, ah pardon, il y a encore un truc, c'est le fait justement de, justement de réaliser des gros trucs comme les nucléaires, les Moab, les KEM. Quand vous en avez réalisé une, vous êtes super content, ça devient votre passion d'en réaliser, sans forcément en jouer trop. Donc voilà, c'est la fin de la vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à commenter et à partager les frères. Donc, je pense envoyer ces vidéos à des chaînes communautaires, pardon. Et ce qui fait que cette vidéo, c'est un débat aussi. C'est que vous pouvez dire si Call of Duty pour vous c'est une addiction ou une passion. Moi franchement, je mettrais plutôt entre les deux vraiment pour être franc. Je pourrais pas dire que c'est une addiction parce que si on enlève la console pendant une semaine, je pense que voilà, je m'en battrais littéralement les couilles. Mais quand même, je me dis que c'est le jeu vidéo auquel je joue le plus. Donc m'en passer, ce serait plutôt dur.
Donc voilà, dites-moi en commentaire si pour vous c'est une addiction ou une passion, Call of Duty. Voilà, donc n'hésitez pas à liker, à commenter et à partager. Merci aux chaînes communautaires si elles me plaudent, donc je vais faire une très rapide présentation. Moi c'est A6, j'ai 15 ans, bientôt 16. Sur ma chaîne YouTube je propose des commentaires. J'ai 73 abonnés je crois, enfin j'en sais rien. Peut-être au moment où la vidéo elle passera, ou si elle passe, hein, j'en aurai plus. Voilà, donc c'est la fin de la vidéo. Bon bah n'hésitez pas à partager, liker et commenter, c'est la troisième fois que je dis peace.